Je pense que beaucoup de personnes croient que la rétention séminale, ça se résume à ne pas éjaculer. Et c'est tout. Mais c'est faux. Et je pense que la plupart des hommes qui considèrent l'idée de ne plus éjaculer, ou du moins plus aussi souvent, ils ne peuvent pas s'imaginer, du moins pas tout de suite, s'imaginer qu'ils vont plus se masturber, ne plus regarder des images excitantes et ne plus faire l'amour aussi souvent qu'ils en ont l'habitude. J'ai pris des notes si jamais, c'est pour que ce soit plus clair. Et la rétention séminale, si on la pratique de cette manière-là, si on s'arrête juste à cette idée-là, c'est clairement pas cool. Pourquoi ? Parce qu'on continuerait d'alimenter le désir sexuel, donc l'excitation, et donc une surstimulation du système nerveux. Parce que alimenter le désir sexuel et être dans l'excitation trop souvent, trop longtemps, c'est physiologiquement comment ça se traduit ? Eh ben, ça se traduit en un système nerveux qui est suractivé, beaucoup plus activé que nécessaire. Et donc c'est clairement horrible pour le système nerveux de s'exciter sexuellement et de ne pas pouvoir avoir la relaxation qu'il y a généralement derrière l'excitation sexuelle. Enfin, à l'issue de l'excitation sexuelle, il y a le climax avec l'orgasme et l'éjaculation qui en fait amène une détente. C'est aussi une détente. Pourquoi on se sent aussi détendu ? Parce qu'en fait, on a été super excité et ensuite on a la détente, simplement, la relaxation qui doit arriver naturellement après une telle excitation. C'est pour ça aussi que faire de la rétention séminale dans le cadre du tantrisme, ou alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais tu vois, ces trucs où le truc de Mantak-Chia, où on va être dans l'excitation, mais on va ensuite redescendre pour que l'acte dure plus longtemps. Je sais pas, ça peut être cool. Moi, j'ai essayé, mais c'était trop contraignant à faire. Et finalement, j'ai réalisé que ça m'intéressait pas, quoi, que ça valait pas la peine. Mais tu vois que ça, c'est pas ouf comme pratique, je trouve. Parce que, voilà, pour toutes les raisons que j'ai décrites. Mais donc, c'est pas du tout l'approche que moi j'ai de la rétention séminale. Mon approche, si on veut, c'est l'approche la plus pure qui soit de la rétention séminale, c'est d'arrêter arrêter d'alimenter l'excitation sexuelle. Et donc, ça veut dire qu'il y a un premier niveau dans cette expérience, si on veut, c'est le no PMO. No PMO, il y a de fortes chances que tu sois déjà familier avec ça. C'est un acronyme, ça vient de l'anglais, mais en français, c'est la même chose. Porno, masturbation et orgasme, c'est-à-dire de ne pas consommer de la pornographie, ne pas pratiquer la masturbation et ne pas avoir d'orgasme. Donc c'est clair que pour la plupart des hommes, surtout ceux qui commencent à s'intéresser à ça, c'est de se priver d'orgasme, tu vois, ça paraît impossible, voire pas normal. Il y en a qui vont se dire « Ah, mais c'est contre nature ». Non, mais la nature, elle a créé l'orgasme. On a une programmation biologique de l'orgasme. Pourquoi c'est une sensation aussi sensationnelle sur le plan sensoriel, que ça nous fait autant de bien ? Parce que c'est là pour s'assurer que l'être humain puisse se reproduire. C'est tout. Enfin, c'est la fonction primordiale. Tout le reste, c'est des couches superficielles qu'on a développées, qu'on a rajoutées pour justifier, ou des émotions aussi qu'on a développées. Hein. Mais à la base, c'était aussi simple qu'une raison la motivation à la reproduction. Et maintenant, il y a un autre niveau, après le PMO, si tu veux, le next level. C'est d'arrêter ce qui est les comportements un peu plus subtils qui, justement, alimentent le désir sexuel et qui font que ça rend plus difficile la rétention séminale, tu vois. Si tu regardes genre du soft porn, c'est genre les filles sur Instagram, sur Reddit, tous les trucs qui ne sont pas concrètement de la pornographie, mais qui excitent sexuellement. Et aussi le edging qui est plus subtil en anglais, ça vient donc de l'anglais edging, ça peut être ces choses-là que je viens de décrire, mais c'est aussi la recherche de validation auprès des femmes, du sexe opposé. Parce que du coup, c'est valable. Enfin, les femmes font aussi du edging, elles font beaucoup ça aussi, certaines. Et
et les regarder passer dans la rue, tu vois, et les checker, se retourner, etc. Tout ça, c'est du edging, c'est juste des shots de dopamine, tu vois. C'est pas nécessaire, c'est juste du edging, c'est juste alimenter l'excitation sexuelle et chercher la validation. Donc tout ça, c'est des comportements qu'on peut s'en détacher, en fait, et ça nous amène à un autre niveau, si on veut. En fait, tout ça, finalement, c'est pour, si tu veux, ma pratique de la rétention séminale. C'est bizarre, à chaque fois que je dis pratique, je trouve ça bizarre, parce que finalement, c'est de la non-pratique. C'est arrêter de faire quelque chose. C'est pas pratiquer quelque chose. C'est arrêter de faire quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et il y a un avion qui passe, ça me dérange. Oui, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui font... C'est pour ça qu'il y a un équivoque aussi, une incompréhension. Quand les gens ils débarquent sur ma chaîne, sur les premières vidéos que j'ai fait sur la rétention séminale, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont la mauvaise... Enfin, qui n'ont pas cette idée spirituelle de la rétention séminale, mais plutôt... Enfin non, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que... Bon, c'est ce que je viens de dire aussi, mais ce que je voulais dire à la base, c'est que beaucoup de gens font ça, y compris ceux qui font des vidéos sur la rétention séminale. Ils le font pour des raisons différentes. Ils le font pour choper des filles ou pour avoir d'autres sortes de gains, tu vois. Mais moi, personnellement, et je suis pas le seul, la personne qui m'a inspiré aussi, qui fait des vidéos comme ça en anglais depuis 3 ans maintenant, je crois. La raison, c'est l'évolution spirituelle. Et apparemment, et c'est ce que moi je ressens aussi, c'est impossible d'avoir une concrète évolution spirituelle et de trouver la sérénité, le calme et la paix intérieure si on ne transcende pas l'instinct sexuel. Et encore une fois, il faut que je le répète continuellement, je ne parle pas d'abstinence complète, c'est juste d'avoir ton propre rythme. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo que je vais enregistrer, ce sera spécifiquement sur ça, sur à quelle fréquence éjaculer. C'est pas le thème de cette vidéo-là, mais ça vient tout à l'heure. Donc, moi, j'utilise le terme rétention séminale dans les vidéos. Je regarde à combien de temps je suis. Dans les titres et les miniatures, parce que c'est le terme qui est assez réputé, on va dire, pour permettre d'attirer les gens qui vont être réceptifs à ce que j'ai à partager. Mais c'est clair que ça va aussi attirer des gens qui ne sont pas réceptifs. Ça se voit dans les quelques commentaires que j'ai eus. Et c'est normal. Donc, en fait, peut-être qu'il faut, c'est pas peut-être, il faut utiliser un autre terme. C'est juste que dans les vidéos, dans les titres des vidéos, ça sera pas peut-être aussi attracteur. Mais après, je pourrais essayer, hein, ça serait intéressant. Mais en fait, rétention séminale, on peut plutôt parler, dans le cas de ce que je partage, de préserver l'énergie vitale, et donc la force vitale, l'énergie de vie, la force vitale. Et parce que justement, le sexe, l'éjaculation, mais aussi l'alimentation des désirs sexuels et tout ce que j'ai décrit avant, à travers ça, on perd énormément d'énergie vitale. Et c'est évident que pour certaines personnes, il y a d'une part les gens qui sont juste... il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça, parce que c'est extrêmement difficile. Je le répète aussi, dans toutes mes vidéos, je crois, j'ai mis 10 ans pour avoir ce changement en moi qui m'a permis de... En fait, là, tu vois, ça fait 4-5 mois que je fais de la rétention séminale, et c'est sans effort. J'ai même pas choisi, en fait, tu vois. Il y a un truc qui a changé en moi qui a bougé en moi grâce à... Faut que je fasse gaffe à ne pas prendre de coups de soleil sur les cuisses. Il y a un truc qui a bougé en moi grâce à des vidéos similaires, mais qui sont mieux exprimées parce que le mec que je regarde, il a plus de 50 ans maintenant, je crois, ou la cinquantaine, et ça fait plus de 10 ans, je pense, qu'il fait de la rétention séminale. Donc il est à un autre niveau, tu vois. Mais c'est son contenu qui m'a permis d'avoir ce changement en moi. Et encore une fois, c'est pour ça que je fais des vidéos, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes comme moi qui sont réceptives, qui sont prêtes, et qui, grâce à mes vidéos, vont en sentir ce changement en elles. Peut-être pas tout de suite, tu vois, mais ça va les aider à, j'allais dire franchir le pas. C'est pas franchir le pas, c'est juste parvenir à faire ça avec une certaine facilité, en fait.
Mais moi, j'ai galéré pendant 10 ans, tu vois. Il y a 10 ans, j'ai eu l'intuition que, tiens, c'est bizarre quand chaque fois que j'éjacule, c'est bizarre. Enfin, je me sens pas. C'était pas juste genre, je me sens. Enfin, tu vois, je me sens détendu. Ça, c'est bien de se sentir détendu, tu vois. Mais il y avait un malaise, un mal-être après ça. Et je peux pas continuer en fait à vivre ce mal-être, tu vois. Si je sens, intuitivement, je sens que il faut que j'arrête de faire ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai persisté, on va dire, dans mon intuition, si on veut, et dans mes tentatives. Et maintenant, je suis à un stade, mais grâce à ces vidéos-là, à un stade où c'est facile, en fait. J'ai aucun effort à faire pour me retenir. Mais c'est vrai que j'évite de m'exposer simplement à des choses qui sont excitantes. Et ça rend les choses plus faciles, évidemment. Maintenant, il y a un autre truc que je voulais dire, c'est que il y a peut-être des personnes qui, je sais pas, je suppose qu'il y a des gens qui vont se dire, si je leur dis « Ah, tu préserves ton énergie vitale quand tu évites d'éjaculer trop souvent et d'alimenter le désir sexuel », puis il y en a peut-être qui vont se dire « Ah, mais moi, j'ai trop d'énergie, tu vois, donc il faut que je fasse ça. Il faut que j'éjacule, que je me détende à travers ça, tu vois. » Mais le problème, c'est que déjà, pour arriver à la détente, tu passes par une surexcitation du système nerveux qui t'amène à l'orgasme. Et ensuite, il faut faire attention à ne pas confondre un surplus d'énergie, à pas confondre une énergie stable et saine, qui est durable aussi, avec une énergie nerveuse, tu vois, qui serait due à trop de stimulants, je sais pas, quelqu'un qui fume, qui peut avoir plein d'autres addictions, hein. Il y a les plus classiques qui sont la nicotine, les drogues qu'on connaît, l'alcool, la drogue la plus violente peut-être et la plus ravageuse parce qu'elle est légale et elle est trop facilement accessible. Mais après, il y a des drogues plus subtiles. Il y a l'alimentation. Ça, apparemment, c'est plus le cas pour les femmes. Mais voilà, de trop manger et manger des aliments qui ne sont pas forcément bons, pas forcément sains, et de manger émotionnellement, tu vois. C'est une forme d'addiction. L'addiction à Internet, à regarder des vidéos, à être toujours sur Internet avec des shots de dopamine, à checker les news, à checker les feeds d'Instagram, etc. Tout ça, même une personne qui ne ferait que ça, hein. Peut-être qu'une personne, elle fume pas, elle boit pas, mais elle est plusieurs heures par jour sur Instagram et à regarder, à checker les news. Et peut-être même certaines personnes, c'est à travers de la musique qui est trop... On dit que la musique, ça adoucit les mœurs, oui, d'accord, mais il faut faire attention parce que la musique, pareil, ça peut être aussi avoir l'effet inverse. Et si tu écoutes de la musique qui est trop excitante, trop haute en énergie, il y a le risque d'être trop stimulé. Moi, c'était le cas dans mon adolescence. Maintenant, c'est un peu paradoxal parce que j'ai pas envie de dire que j'aurais pas dû écouter la musique que j'écoutais quand j'étais ado parce que ça me rendait nerveux. Non, j'avais l'impression que ça me calmait parce que c'était en résonance avec l'énergie nerveuse et agitée que j'avais à cette époque-là. J'étais extrêmement anxieux aussi. Et donc, pour moi, c'était thérapeutique. Mais en même temps, tu vois, c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, je peux plus écouter cette musique. Je peux l'apprécier, je peux comprendre pourquoi je l'appréciais, mais je peux pas vraiment, j'ai pas envie de l'écouter parce qu'elle est trop chargée en l'énergie, elle est trop haute, tu vois, elle est trop excitée, trop nerveuse, en quelque sorte. Tu vois, j'écoutais des musiques électroniques assez, pas vraiment dark, justement pas, parce que j'étais pas dark personnellement, j'étais juste trop émotif et trop sensible. Mais du coup, c'était plein de mélodies, tu vois, la trance, mais très rapide à 140 BPM. Je kiffais aussi le happy hardcore qui est encore plus rapide à 170 BPM, voire un peu plus des fois. Du hardstyle, tu vois, donc c'était assez mélodieux, mais c'était assez, pas violent, tu vois, mais c'était un peu agressif et chargé, très chargé en énergie, tu vois. Aujourd'hui, je peux plus écouter ça, en vieillissant, j'écoute de la musique de plus en plus calme, tu vois. Et maintenant, un exemple concret que j'ai vécu aussi, c'est... j'ai déjà 14 minutes, purée. J'ai fait les burn-out, en fait. Les burn-out, c'est un super exemple. J'en ai fait un il y a quelques années en arrière. Et c'est intéressant, les burn-out sont vicieux parce qu'au début, enfin plus ou moins au début, c'est pas tout à fait le début du burn-out si on veut, mais c'est là où si on est assez conscient, on peut se rendre compte que là
là je suis en train de partir en burn-out peut-être, c'est qu'il y a une phase où on est extrêmement, on sent qu'on a beaucoup d'énergie, tu vois. J'avais beaucoup d'énergie, perso, je pensais que j'étais au top de ma vie. J'avais pas beaucoup de liens sociaux à ce moment-là, j'étais à fond dans des projets créatifs, mais il y avait trop de projets aussi, il y avait 4 projets différents, si tu veux. Au moins 3, peut-être même 4, ouais. Je faisais de la musique, mais j'avais aussi un blog, je faisais des vidéos, c'était absurde, non absurde. Et j'avais même, je me rappelle d'un mail d'un pote qui était presque admiratif qui était admiratif par rapport à tout ce que je faisais, tu vois. Et moi, je me rendais pas compte que j'étais en train de partir en burn-out, en fait. Et quelques mois après, j'étais au plus bas de ma vie, quoi. Donc, ça, c'est un bon exemple, tu vois. Tu peux croire que tu es au top de ta forme, mais en fait, t'as une énergie qui est nerveuse, qui est fake, tu vois. C'est de la fast food énergie, un peu presque, un peu, en quelque sorte. Enfin, c'est l'équivalent de la fast food en termes d'énergie parce que tu te l'es procurée artificiellement, tu vois, et par de la surstimulation avec des substances ou avec ta propre. Parce que moi, par exemple, dans cet exemple de burn-out, je prenais pas de substances. Je buvais pas de café, je fumais pas, rien. C'était juste par ma propre suractivité, tu vois. C'est aussi une forme d'addiction, tu vois, l'addiction au travail. À être toujours actif, toujours faire quelque chose, tu vois. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, il y a la fatigue qui arrive, l'épuisement qui se fait sentir et on crache. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vivent ça en ce moment, qui sont en quelque sorte dans un stress chronique. Et peut-être ils arrivent à tenir le coup parce qu'ils ont des stimulants. Tu vois, que moi, j'ai pas pris de stimulants, donc peut-être j'ai craché plus vite parce que j'avais pas de stimulants. Mais je suis même pas sûr peut-être ça aurait même accéléré le processus pour moi parce que je suis particulièrement sensible. Mais il y a des personnes, grâce aux stimulants et je sais pas, elles ont une sorte de pseudo-équilibre qui fait qu'en fait, elles vont tenir plus longtemps. Mais elles tiennent parce qu'elles ont des stimulants et certaines, elles prennent des... Typiquement, ma sœur, c'est un bon exemple. Elle se stimule avec... Déjà, elle est assez suractive quand même, trop émotionnelle. Elle est stimulée par des substances, le café. Je pense que de temps en temps, elle boit de l'alcool, tu vois, alors qu'elle ne devrait pas du tout en boire. Mais elle n'est pas alcoolo non plus, je pense. Mais bref, elle boit du café en tout cas plusieurs fois par jour. Elle mange pas bien, elle mange probablement très sucré. Donc, tu vois, elle est déjà stimulée par ces substances-là. Et ensuite, elle a les anxiolytiques. Je sais pas, en tout cas, elle a des antidépresseurs depuis pas mal d'années. Et j'imagine qu'il y a des gens, je sais pas si c'est son cas, j'ai pas sa posologie, son carnet, on va dire, des médicaments, mais il y a beaucoup de personnes qui prennent des antidépresseurs ou un certain type de médicaments. Ensuite, ils ont des effets secondaires à cause du médicament et on leur prescrit un autre médicament contre les effets secondaires. Et ensuite, éventuellement, on a carrément encore des effets secondaires avec le médicament contre les effets secondaires du premier médicament et on a un troisième médicament contre les effets secondaires du deuxième médicament. C'est complètement absurde, tu vois. Et on maintient les gens, en quelque sorte, comme ça, dans une fausse énergie, mais c'est absurde. Ils sont extrêmement loin d'eux-mêmes et il ne faut pas confondre cette énergie-là qu'on peut avoir, la stimulation avec des substances ou avec tout ce que je viens de décrire, qui ne sont pas forcément des substances, avec ne pas confondre ce type d'énergie avec une énergie stable qu'on obtient quand on est libéré de toutes nos addictions. Et est-ce que j'ai autre chose à dire? Ouais, la plupart des gens, ils n'ont pas idée de qu'est-ce que c'est qu'être détendu, tu vois. Parce qu'ils sont tout le temps, ils sont habitués à être stimulés. Donc peut-être il y a des moments où ils sont moins stimulés, mais ils sont toujours trop stimulés par rapport à ce que l'état naturel souhaiterait, on va dire, pour un être humain, en fait. Et l'état naturel qu'on a eu pendant très longtemps, avant que nos vies deviennent aussi complexes et absurdes avec toutes ces couches superficielles qu'on a rajoutées. Et je crois que j'ai plus ou moins tout dit. Je vais juste vérifier. Ouais, je voulais donner les exemples de mes proches, tu vois, que j'observe, de leur type d'addiction, etc. Mais c'est pas nécessaire parce que finalement, on est déjà plus trop dans le thème, mais c'est quand même connecté à la rétention séminale. Mais en gros, moi, pour résumer, la rétention séminale comme je l'entends et comment je la pratique, comment je fais cette non-pratique, c'est transcender l'instinct sexuel. Pour préserver la force vitale. Encore une fois, ça ne veut pas dire s'abstenir, ça veut dire trouver son propre rythme et ne pas être
et en fait, simplement être libéré, ne pas être esclave du désir sexuel. Mais si tu veux, après, tu vois, si tu arrives à te défaire, à te libérer de l'instinct sexuel et de ne plus être esclave du désir, ce sera, je pense, facile. J'arrive pas à dire parce que j'ai pas vraiment expérimenté ça, mais ça devrait être plus facile de te libérer des autres addictions. Mais en tout cas, c'est déjà un énorme pas. C'est une énorme progression, une évolution assez considérable de se libérer de ça. Et ouais, en résumé, la rétention séminale avec le no-PMO, c'est le chemin le plus direct, peut-être même le seul chemin possible vers l'évolution spirituelle concrète. Après, il y a plein de gens qui croient qu'ils sont dans la spiritualité, mais c'est une couche superficielle, encore une fois, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui médite tous les jours, même 30 minutes par jour, mais qui boit du café et qui est encore esclave de son désir sexuel, sa méditation, on peut dire qu'elle sert à rien en fait. Ou alors c'est comme une sorte de pilule, tu vois. Mais il n'y a pas une réelle évolution spirituelle qui peut s'opérer. Et la personne ne va pas trouver la sérénité, le calme, la paix intérieure dans ces conditions-là. Et imagine, je vais conclure, j'ai juste 2 petits paragraphes. Imagine ta vie quand ton bonheur ne dépend plus des choses extérieures. Et d'ailleurs, c'est un faux bonheur. C'est un bonheur en plus qui est éphémère parce que, tu vois, tu fais l'amour, enfin, tu couches avec une fille une fois par exemple, ok, tu as eu ton orgasme, génial. Évidemment, il n'y a pas que ça. Hein. Je généralise un peu. Il peut y avoir un lien, un vrai lien d'affection avec cette personne. Mais prenons juste la masturbation. Tous les jours, pratiquement, tu es excité sexuellement, tu te masturbes, tu éjacules, mais tu continues, tu vois. Ça n'a pas résolu vraiment un problème. Enfin, c'est éphémère, ça a fait descendre. Ça aide dans le sens où ça t'évite d'être excité, surexcité sexuellement le reste de la journée. Comme j'ai un pote qui me racontait il y a quelques années qui, tous les matins dans son lit, il faisait ça, c'était sa routine. Première chose qu'il faisait, c'était se branler, éjaculer. Puis il disait que ça lui permettait d'être plus à l'aise avec les filles. Probablement, tu vois, mais je sais pas. Après, il n'a pas l'air d'aller mal, hein, mais en tout cas, ça me paraît juste pas un truc pour moi qui me correspond et qui me paraît vraiment sain dans l'absolu, quoi. Mais bref, finalement, si tu es libéré de ça, voilà, tu retrouves la sérénité. Si tu t'es libéré de toutes les addictions, hein, c'est pas juste la rétention séminale, c'est pas juste cette libéré de l'instinct sexuel. C'est vraiment toutes les addictions qui vont te libérer de toutes les addictions, ce qui va te permettre de trouver la sérénité, la paix à l'intérieur, le calme. Et tu seras juste dans une situation où tu n'as que besoin de l'essentiel, c'est-à-dire 3 choses. Un toit, de quoi manger et de la compagnie. À savoir que la compagnie, elle peut aussi être animale si tu ne trouves pas d'être humain avec qui tu t'entends et qui te comprennent, tu vois. Il y en a qui vivent comme ça, qui vivent très bien. Et sinon, voilà, idéalement, on trouve des humains avec qui on arrive à être à l'aise et à être soi-même. Mais on n'a pas besoin de plus que ça. Sur ce, n'hésite pas à poser des questions. Et voilà, là, je vais enregistrer la vidéo sur à quelle fréquence éjaculer. Ciao.